Alors bonjour les amis, bonjour le monde, me revoilà à nouveau. J'ai plein de choses à vous dire, sur moi Jésus, de l'ancienne vie et de cette vie. Donc je vais continuer, vous savez hier j'ai fait des vidéos et je vous ai dit que j'allais faire des recherches par rapport à la curiosité, si ça faisait bien partie du 8e péché capitaux. Pour moi, ça en fait partie, parce qu'il y a toujours deux côtés. Le côté lumineux et le côté obscur. Et en fait, tout sur cette terre a les deux côtés, y compris en l'homme. Le côté lumineux, le côté obscur. Et donc, la curiosité, dans son côté obscur, mène tout droit, pour moi, au 8e péché capitaux. Parce que c'est un mal-être de la personne qui utilise la curiosité dans le mauvais sens en fait, et qui peut nuire à l'autre en fait. Donc du moment où ça nuit à l'autre, mais que ça nuit aussi à soi-même, c'est un péché en fait. Donc je le mets en 8e position, et je vais vous lire la définition que j'ai cherchée et que j'ai rafistolée et que j'ai créée en fait, grâce à l'IA aussi, parce que je me suis fait aider de Gemini, et en même temps j'ai créé mon petit truc, comme les autres 7 péchés capitaux. Donc 8e, la curiosité, la recherche désordonnée, immodérée ou mal intentionnée de la connaissance et du savoir, s'immiscer dans le secret d'autrui, l'indiscrétion, le commérage et le voyeurisme, vouloir tout savoir sur la vie privée des autres, alimente le jugement et l'indiscrétion. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose qui se met en plus des 7 péchés capitaux. Donc je les répète, il y a l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise, la paresse et la curiosité. Et donc, ces 8 péchés capitaux sont plus ou moins intenses chez toutes les personnes. En fait, c'est toutes les personnes sur Terre ont ces 8 péchés capitaux. Et en plus, il y a des, des attitudes et des comportements et des synonymes, qui viennent se greffer à ces 8 péchés capitaux. Comme par exemple être malveillant, être indiscipliné, être autodestructeur, destructrice. Oui, toutes ces choses qui créent un mal-être en la personne et aux autres sont rattachées à ces 8 péchés capitaux. Normalement, chaque défaut, on va dire un défaut, chaque péché se rattache aux 8 péchés capitaux. Et du coup, il y a 7 vertus cardinales. Et j'imagine, ça va de soi, s'il y a 8 péchés capitaux, il y a 8 vertus cardinales. Donc, quand je vais m'occuper des 8 vertus cardinales, enfin des 7 vertus actuellement citées et connues, des 7 vertus cardinales, je vous dirai la 8e vertu que je rajoute, cardinale, puisque tout est équilibré selon Dieu. Donc s'il y a 8 péchés, il y a 8 vertus. Je veux une glace. Une glace. Ok, j'arrive, je te la donne. Mais je mange la pâte. Oui, je te donne après. Je finis ma vidéo, Ouais, tu respectes. Ça ne veut pas être tout le temps, hein. Pourquoi je peux pas manger là? Parce que je suis en train de faire ma vidéo, comme tu sais. Je t'ai prévenu avant. Ok. Ma glace. Tu m'écoutes alors? Oui. Ah, cool. Ça veut dire que tu respectes les règles? Oui. Super, Juliane, pardon. Maman, pourquoi tu ne veux pas après? Après, parce que là, c'est mon moment à moi. J'ai un moment à moi. J'ai besoin d'avoir un moment à moi. Après, pourquoi après on ne va pas à la piscine?
quand t'as fini ça, on y va à la piscine, et après on fait les sons. Oui. Voilà. Me laisse. Non, non, non. Tu vois, t'écoutes pas les règles. Tu l'apprends tout seul, là? Maman. Ouais, remets s'il te plaît. Oh, c'est ok. Là. Merci, Julienne. Et là, du coup, tu prends ta glace tranquillement et tu me laisses faire ma vidéo pour les personnes, s'il te plaît. Merci. Je vais vous parler aussi de mon fils. Bon, il est intervenu, il va intervenir tout le temps. De toute façon, c'est mon fils. Et puis, voilà. J'ai plein de choses à vous dire. Plein de choses à vous dire qui est liée à mon fils. Parce qu'hier, je vous ai fait une vidéo et je vous ai dit qu'en fait, il m'avait beaucoup manqué de respect. Enfin, beaucoup manqué de respect, selon ma perception, en fait, selon mon degré de respect, en fait, parce que chaque personne a un degré selon sa perception du bien et du mal, hein, en fait, selon la perception du bien et du mal, parce que chaque personne sur Terre, c'est différent. Nous n'avons pas tous la même éducation avec nos enfants, et nous n'avons pas tous la même, reçu la même éducation de nos parents, et nous n'avons pas tous la même perception du bien et du mal. Donc en fait, ça c'est indépendant, je ne sais pas si c'est le mot, mais il faut que j'avance, donc je trouve, il n'y a que ça qui vient dans ma tête, indépendant de chacun de nous tous, de comment on perçoit le respect et le bien et le mal. Donc du coup, quand je vous ai fait la vidéo, je vous ai annoncé que j'avais été dans la colère, donc pour moi, mon premier péché capital, qui est classé dans les 8 péchés capitaux, la colère. Donc je suis tombée dedans. Et je disais dans la vidéo comme si, bon, je culpabilisais, mais comme si c'était bien, ça allait le marquer, tout ça. Oui, parce que dans le bien et dans le mal, il y a toujours en fait du positif. C'est l'esprit de Dieu est prodigieux. Et donc en fait, il y a toujours le bien, on trouvera toujours du bien dans le mal en fait, mais c'est pas une j'ai pas envie de me cacher dans ça et de me déculpabiliser et de vous raconter n'importe quoi en fait, en essayant de me lisser en fait, parce que je suis pas là pour me lisser en fait, c'est pas mon but en fait, donc du coup j'ai été m'excuser à mon fils et je lui ai expliqué, moi j'ai 49 ans, je suis capable de comprendre que j'ai mal agi, c'est pas la première fois, ça se compte sur les doigts d'une main, mes excès de gifles, c'est pas courant. Oui, là, d'accord Dieu, d'accord. Je viens d'avoir mes règles aujourd'hui. Elles sont arrivées aujourd'hui, à l'instant, juste avant que je commence la vidéo. Donc, je vous avais dit que ça change le comportement des femmes, ça met les hormones en ébullition. Et voilà, moi, ça agit sur moi, c'est clair, c'est net, c'est direct. Donc hier, en fait, voilà, ben, en fait, hier, mes hormones étaient... Ça n'excuse pas, je suis pas en train de m'excuser, mais je vous donne une cause et des conséquences. Donc du coup, avec ce qu'il a fait, des choses répétitives en 30 secondes qui s'est cumulé face à moi, ben, j'ai craqué et je lui ai mis une gifle. Ok. J'avais mes règles qui étaient en train de se préparer. Comme je vous l'ai dit, ça fait pas mal de temps, 2 jours. Ça y est, elles sont venues aujourd'hui. Ok, donc ça, c'est ça. Mais ça, c'est pas pour me lisser. Ce que je veux vous dire, c'est que hier en fin d'après-midi, j'ai tilté. Je me suis dit, mais en fait, c'est trop facile en fait de dire oui, bah comme ça, il saura pour la prochaine fois. Voilà. Non, en fait, Jésus c'est ça, Jésus c'est moi, et Jésus dit, en fait, c'est pas par les coups que tu vas régler la paix en fait. Donc t'as 49 ans, j'ai 49 ans, sachez ça. Lui, il a 7 ans en fait. Il a 7 ans, il va en faire des bêtises et il va en refaire. Et il va me tester. Et Dieu teste à travers nous tous, les uns entre les autres. Donc même les enfants. Donc là, j'ai craqué. J'ai des circonstances atténuantes. Non-respect, je suis fragile au non-respect puisque je viens de la croix. Et j'ai mes règles. Donc voilà, je vais vous faire une vidéo 2. À tout de suite, ça se termine.